Mes frères et sœurs et amis dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Nous comptons comme d'habitude pour privilège nous gagner à l'heure ça pour nous retrouver, pour nous présenter aux paroles bon Dieu pour journée. Parole bon Dieu pour journée, c'est méditation quotidienne de la parole de Dieu, présentée par Zamion Youssef Lormeus Velo qui salue et qui souhaite bonne écoute. Je dis à parole bon Dieu pour journée, dit, c'est dans bon Dieu ce que nous absorti. C'est le bon Dieu, ce que nous avons sorti. Texte de base, non, c'est le psaume 121, les versets 1er et 2. Psaume 121, verset 1er et verset 2. Moi, les j'aime, moi, gade mon yo, moi, dit, qui bo ma joine sekou? Sekou moi sorti dans mes seigneurs, c'est lui-même qui fait ciel là, avec la terre. Psaume 121, verset 1er et verset 2. Dans la version Louis II, nous lit Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Mon secours vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Psaume 121, verset 1er et verset 2. On nous regarde rapidement contexte Psaume 121. Psaume 121 fait partie des cantiques des montées. Il fait partie d'un groupe de psaumes, psaume 120 à psaume 134. Et psaume ça yo chanté généralement, ou bien yo qu'on chanté yo, lorsque pèlerins yo apprend yo à Jérusalem pour les fêtes religieuses. Donc, psaume ça yo t'est souvent exprimé la foi, l'espérance et la dépendance envers Dieu dans un contexte de voyage ou bien de défis en général. Donc, les montagnes ici mentionnées, sont capables d'évoquer des collines qui étaient entourées Jérusalem et c'est également des symboles de force, mais aussi et sont capables de symboles de danger potentiel, soit des brigands, des idolâtres ou bien idolâtrie païenne qui est associée au haut des montagnes, au haut lieu. Donc, Psaume ça, lui poser une question universelle. Psalmiste n'a demandé, il dit, côté m'a trouvé aide face à l'incertitude de la vie, face aux défis, face aux dangers. Donc, c'est dans le contexte ça pour garder le psaume 121. C'est un psaume, généralement, il était qu'on chanter lorsque pèlerins a monté Jérusalem pour les fêtes religieuses. C'est ça que fait yo surnommé yon un psaume qui est considéré comme étant cantique des montées. Et nous disons que en psaume 121, c'est un psaume côté psalmiste n'a posé une question qui universelle quand il a dit mais côté aide absorti face à l'incertitude de la vie. Pensez nous-mêmes jeudi nous besoin poser tête nos questions ça. Côté ce que nous absorti. Oui, verset premier on parle de question rhétorique ça qui reflétait une sorte de introspection et qui traduit l'incertitude humaine. Donc, image lever les yeux ici, les suggérer une quête spirituelle, une quête d'aide, un regard vers quelque chose et de plus grand. Montagne yo impressionnant. C'était de grandes montagnes. Mais malgré tout, yo pas source secours non. Vraie source secours non, c'est l'Éternel des armées. C'est le bon Dieu secours nous a sorti. Dans verset 2a, on parle une réponse claire et affirmative qui recentrait la confiance sur Dieu. Donc, mention ici de l'Éternel comme créateur du ciel et de la terre
il soulignait la souveraineté de Dieu, la puissance illimitée de Dieu. Ici, et mon secours vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Oui, si nous regardons sens théologique texte ça, ou pas il traduit confiance en Dieu. C'est un passage qui passait de une interrogation humaine à une affirmation de la foi en Dieu. Il rejetait toute dépendance envers les forces naturelles ou bien forces humaines. Comme nous dit au Montaillot, qui, par exemple, a des symboles et, et de force. Mais Salmis n'a affirmé que seul bon Dieu qui c'est vraie source véritable de secours, de salut, de délivrance. Oui, Sommelan lui montrer la souveraineté divine, lui qualifier Dieu comme étant le créateur. Et c'est ça lié. Bon Dieu, c'est le créateur du ciel et de la terre. Donc, texte là mettait en avant l'autorité divine sur toute la création. Ça qui renforçait l'idée que bon Dieu est capable d'en protéger et soutenir nous, parce que c'est lui-même qui créait toute bagaille. Et Sommelan lui souligne également une relation personnelle. Remarquez l'emploi de mon secours. Lui indiquait une relation entre psalmiste là et bon Dieu, soulignant une foi personnelle et confiante. Oui, psalmiste là, li dit secours moi, c'est dans bon Dieu, l'a sorti, li pas sorti l'autre côté que dans bon Dieu. La Bible dit le secours de l'homme n'est que vanité. Donc, mieux vaut nous mettre confiance nous dans bon Dieu. Parce que lorsque c'est sur l'homme nous compter, la Bible dit qu'on souffle yo coupé, tout ça a été en tête yo disparaît, tout projet a été gagné pour nous disparaît. Mais lorsque c'est dans bon Dieu, nous mettons confiance nous, eh bien, nous pas déçus, nous pas sortir honte. Parce que bon Dieu a toujours campé avec nous. Et bon Dieu, c'est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Donc, Psaume 121, verset 1er et 2, et il y a une portée universelle et intemporelle. Ça veut dire, lit encore valable pour nous-mêmes aujourd'hui. Psaume, ça lui parler à toute personne confrontée à l'incertitude ou au danger. Donc, Psaume là invité nous à détourner le regard nous des solutions humaines pour tourner le regard nous vers bon Dieu. Somme ça, li encourager nous pour que nous mettions espoir nous sur bon Dieu en tant que créateur tout-puissant. Donc, et s'il là qui est toujours présent, et il est tout-puissant également, il est omniscient, il connaît toute bagaille. Il est omnipotent, il a tout pouvoir. Et il est omniprésent. Pas de côté il paye. Nous pas capable de cacher rien. Donc, peu importe ampleur défi, yo pas dépasser la toute-puissance de Dieu. En pile fois, nous déçus parce que nous, quoi, c'est un monde qui vient faire un bagage pour nous. Parfois, nous prenons une faux promesse, yo a fait non. Mais puis devant nous, ouais, c'est pas vrai. C'est trompé, ou tape trompé, non. Secours, non, c'est dans bon Dieu, ça sorti. Donc, verset ça yo, tiré de Psaume 121, eh bien, yo capable et utiliser ou bien nous capable méditer sur yo pendant des moments de doute, des moments de peur, parce que yo encouragez nous à renouveler confiance nous dans bon Dieu. Oui, premier verset a, il poser cette question ouverte, cette question rhétorique qui traduit le doute, et tandis que deuxième là, il peut apporter une réponse ferme à question premier verset. Donc, il crée une sorte de contraste qui mettait en valeur la foi. Oui, les montagnes, le ciel, la terre,
C'est des images puissantes qui ancrées dans le texte là, mais yo pointé vers l'infini de la puissance de Dieu. Psaume 121, verset 1er et verset 2, il est capable d'appliquer pour nous-mêmes jodia. Nous-mêmes qui vivons dans un monde marqué par l'incertitude, un monde de crise, de conflit, un monde d'anxiété. Eh bien, Psaume 121, verset 1er et 2, invitez-nous pour nous chercher et reconnaissons la main bon Dieu. Pas garder et ça qui a passé autour de nous pour nous penser toute bagaille finie, mais nous besoin renouveler foi nous dans bon Dieu. Notre Créateur, c'est dans lui solution durable là, capable sortir, c'est dans lui stabilité capable sortir. Donc, Psaume 121, 1 et 2, c'est un appel à la confiance en Dieu comme source ultime de secours. Oui, l'important pour nous comprendre que l'homme limité, qu'un bagay, yo pas qu'à faire, même pas qu'à perdu pour bon Dieu. Maintenant, nous invitons à placer confiance sur bon Dieu. Et lorsque c'est sous bon Dieu, reposer tout espoir, au pape sortir honte. Songez parole bon Dieu pour journée un, c'est dans bon Dieu ce que nous a sorti. C'est des amis, Yus Velo qui t'a présenté aux paroles bon Dieu pour journée un. Nous invitons à rester avec la paix de Dieu, que bon Dieu, dans son amour incommensurable, capable de bénir en abondance.